Salut tout le monde, bienvenue à ce 10e vidéo du jeu Prelude to Rebellion, publié par Compass Games en 2018 et designé par Marco Poutré, moi-même. Troisième vidéo sur 4 sur la revue des cartes. Nous allons aujourd'hui, dans cette vidéo, passer à travers le deck 1837, qui est un deck un petit peu plus gros puisqu'il doit vous tenir occupé pendant 3 tours. Donc il y a 39 cartes dans le deck de 1837. Et là-dessus, là, si vous êtes chanceux, ben, en fait, si la game dure jusqu'à la fin, vous allez voir un maximum de 24, 25, 26, 27, 28, 28 cartes sur les 39. Fait que quand même, en plus que la game va peut-être se finir dans le milieu du tour 1837 parce que le Rebellious Spirit va avoir pété à 15, là. Mais même si vous vous rendez à la fin, vous allez voir que 28 cartes sur les 39 qu'on va parler dans ce deck-là. Alors quand même, il y en a beaucoup, beaucoup de variétés, très bon deck. Comme je disais dans la vidéo précédente, là, c'est là que les esprits commencent à s'échauffer. Et c'est là où, dans la vraie vie, il y a eu le soulèvement armé. Alors, tout ça va transparaître dans les événements. Commençons avec les Key Events. Donc, il y a pas moins de 5 Key Events qui vont venir en jeu en 1837, 2 qui vont être en Early 1837 et 3 qui vont être en Fall 1837, aucune en Winter 1837. Alors, on part ça tout de suite avec événement neutre, les résolutions Russell. Donc, n'importe quel joueur peut la jouer. C'est une carte qui demeure en jeu parce que c'est un prérequis à d'autres événements, entre autres à l'autre Key Event de Early 1837. Encore là, c'est un wall of text, là, mais il y a une raison thématique à ça qu'on va se parler un petit peu. Là, mais bon, commençons par les mécaniques de la carte. Alors, si l'échelle d'influence externe est à l'avantage du patriote, du loyal, pardon. Donc, ça veut dire que si si l'advantage marker de l'échelle d'influence externe est dans le rouge et du côté du loyal, à ce moment-là, on va faire la première partie de l'événement. Alors, le X qui va être utilisé là, tout le long de cet événement-là, là, c'est la valeur où se trouve là, le token d'advantage de l'échelle d'influence externe. Fait que dans ce cas-là, on prend un exemple simple. Là, il est à 2. Alors, X sera égal à 2. Alors, le joueur patriote ajoute un cube patriote dans deux comtés ruraux qui ont une organisation patriote. Le joueur patriote gagne 2 points d'opportunité et le joueur loyal score 2 VP. Si X est 4 ou plus, c'est pas le cas dans l'exemple qu'on vient de faire, en plus, plus 1 tout de Rebellious Spirit. Donc c'est un événement neutre, il y en a pour tous les goûts là-dedans. Là. Plus X est haut, plus le patriote ajoute de cubes. Par contre, c'est dans des comtés qui ont déjà une organisation patriote, donc il n'y a plus grand-chose à faire dans ces comtés-là en théorie. Les patriotes pourraient gagner des points d'opportunité aussi. Et puis le loyal, lui, par exemple, score des VP avec autant que la valeur du token. Si jamais le token est à zéro ou est du côté patriote, pardon, à ce moment-là, c'est le joueur patriote qui score 4 VP. Et on va venir enlever la déclaration de Saint-Ours, qui est l'autre key event de 1837. On va venir l'enlever de l'Opportunity Pool. On va la discarter à ce moment-là. Alors, thématiquement, qu'est-ce que c'est ça? Vous vous rappelez peut-être, dans le deck de 1835-36, il y avait une carte qui s'appelait la commission Grey Gibbs, qui était une commission qui s'était penchée justement là, sur les récriminations patriotes dans la colonie. Les résolutions Russell, c'est comme le rapport de cette commission-là, ok, qui a été publié. Alors, thématiquement, plus l'influence externe, plus les parties prenantes externes sont du côté du loyal, plus les résolutions Russell vont être à l'avantage du loyal et plus ça va, passez-moi l'expression, mettre en crise les patriotes. Alors, la mobilisation qu'on voit des patriotes, là, les points d'opportunité que ça génère, puis tout ça, là, c'est les patriotes qui ont pris connaissance. Les patriotes ont attendu pendant des mois les résolutions Russell, et quand elles sont arrivées, ce fut une grosse déception. C'est un euphémisme. Ce fut une grosse déception. Ils sont vraiment tombés en bas de leur nuage. Et là, ils se sont dit, OK, il n'y a aucun espoir de faire entendre raison à l'Empire britannique. C'est là vraiment où le conflit a commencé à s'envenimer. Par contre, imaginons, puis ça c'est vraiment un scénario d'histoire alternative, imaginons un scénario où l'influence externe est à zéro ou penche même en faveur du patriote. Ben là, c'est pris pour acquis que les patriotes prennent connaissance des résolutions Russell. My God, on nous a donné certaines choses qu'on avait demandées. Donc, le fait que le patriote score 4 VP, c'est ce que ça représente, là, un gain intéressant
du joueur patriote par rapport à ses objectifs, là. Mais sinon, là, c'est le loyal qui score des VP. Puis pendant ce temps-là, le patriote se dit là, OK, on n'aura jamais ce qu'on veut, alors passons au plan B. Et c'est pour ça aussi que si X est à 4 ou plus, là, si l'échelle d'influence externe penche vraiment fortement du côté loyal, là, à ce moment-là, les résolutions Russell sont considérées une joke absolue par les leaders patriotes. Et là, même le Rebellious Spirit s'envenime. Donc, la deuxième carte, c'est utile de voir les deux, là. La deuxième carte qui est en Early 1837, la deuxième Key Event qui est en Early 1837, c'est la déclaration de Saint-Ours. Alors, je répète, elle est enlevée de l'Opportunity Pool si jamais les résolutions Russell sont jouées et l'échelle d'influence externe penche du côté Patriote ou est à zéro. Le Patriote va scorer 4 VP, mais on va enlever la déclaration de Saint-Ours de l'Opportunity Pool. Mais si jamais les résolutions Russell ne sont pas à l'avantage du Patriote, la déclaration de Saint-Ours reste là et a justement comme prérequis que les résolutions Russell aient été jouées comme événement. Et elle-même, la déclaration de Saint-Ours demeure comme prérequis à d'autres événements. La déclaration de Saint-Ours, c'est le plus proche qui est arrivé, le Bas-Canada, de déclarer son indépendance. C'est un peu de déclaration d'indépendance de l'Empire britannique, là, aussi farfelu que ça peut se paraître. C'est un peu l'équivalent de la déclaration d'indépendance des États-Unis, mais avec beaucoup moins de punch. Elle a été rédigée dans le village de Saint-Ours, fait qu'elle s'appelle comme ça. Alors, c'est carrément, comme je disais, quand les Patriotes ont pris connaissance des résolutions Russell, ils ont dit, bon, ben, ça ne sert plus à rien. Maintenant, là, on proclame notre indépendance. Ça n'a pas duré longtemps, là. Euh, mais c'était ça. Donc, deux cubes sont ajoutés à Richelieu, là où se trouve le village de Saint-Ours. Euh, le Patriote peut faire la scoring sequence de la scoring track de son choix. Alors, c'est pas rien, là. Même si, par exemple, les comtés ruraux sont ici et sont très à son avantage et ne sont vraiment pas proches de scorer, le Patriote peut dire pas grave, on passe à travers le scoring sequence qui inclut évidemment à tout coup la paye en VP, dépendamment d'où se trouve le marker ici. Et qui inclut aussi le reset du marker. Alors même si RC est ici, c'est pas un excellent move à ce moment-là de jouer la carte, parce que peut-être mieux le Patriote s'il est capable d'attendre que RC score par les voies naturelles revienne au début pour la refaire scorer une fois de plus. Alors il peut faire ça avec n'importe quel track. Évidemment, ça va en être une qui l'avantage. Il n'est pas obligé de le faire, you may. Euh, mais s'il le fait, il passe à travers le scoring sequence pour la track, incluant de la resetter. Donc, typiquement, les organisations, les comtés ruraux, peut-être, vont être à l'avantage du joueur patriote à ce moment-là. Là. C'est une façon quasiment de les scorer deux fois, back-to-back, comme on dit, ce qui est quand même très intéressant. Et si l'échelle de la track d'influence externe est à 3, 4 ou 5 en faveur du loyal, on la ramène à 2 en faveur du loyal. Alors, dans le cas là, où l'influence externe est très en faveur du loyal, là, mettons qu'elle est à 5, ça peut être très payant parce que vous la ramenez à ce moment-là à 2. Est-ce que ça représente essentiellement, là, c'est le fait que justement les patriotes aient dit, tu sais, dans le fond, là, en bon québécois, là, fuck l'Empire britannique, là. Ce qu'ils pensent, eux autres, ça nous intéresse plus. Et on fera plus d'efforts pour l'influencer. Alors là, l'importance de ça, là, qui est représentée par une forte influence externe du côté loyal, là, ça a moins de poids dans le conflit, alors c'est ramené à 2. Beau petit duo de cartes, là, l'une prérequis à l'autre, là, et dépendamment de la situation, les scoring tracks, en tout cas, là, il y a toutes sortes de scénarios possibles, dépendamment de la première main de 1837 que vous allez piger. Est-ce que vous avez des choses qui peuvent faire bouger l'échelle d'influence externe avant de jouer les résolutions Russell? Toujours très intéressant, cette petite combo-là. Là. Ensuite, les trois cartes de l'automne de 1837, les trois Key Events de l'automne 1837. Évidemment, nous ne pouvions pas passer à côté des Fils de la Liberté, dont on a entendu parler à l'école au Québec. Alors, la Société des Fils de la Liberté. On ne peut pas jouer ça n'importe quand. Il faut que le Rebellious Spirit Marker soit à 10 ou plus. Il faut quand même que les esprits soient très échauffés. Elle demeure en jeu comme prérequis à d'autres événements. Le Patriote fait un check de mobilisation plus 4 à Montréal. On sait déjà c'est quoi. Si le check est un succès, alors il faut que le check soit un succès pour que tout le reste de l'événement soit actif. Le Patriote score 3 VP. Il ajoute un 2 VP marker, là, donc ça en est un le cas là, où on met vraiment un 2 VP marker, mais vert dans le War Readiness
box. Le Patriote fait 2 checks de mobilisation plus 2 dans 2 comtés ruraux. Pour chaque succès, il score un VP supplémentaire. Et on augmente le Rebellious Spirit, la fameuse escalade de la violence que je parlais dans d'autres vidéos, là. Quand on crée une société qui s'appelle les Fils de la Liberté, disons que ça contribue un peu à échauffer les esprits. Alors, il y a un potentiel de 5 VP qui dort là pour le Patriote, 7 VP si vous considérez le marker de 2 VP qui s'en va là. Alors, pour une petite carte de 2, c'est dur de demander mieux. Très, très bonne carte. Le temps qu'à avoir le Rebellious Spirit marker haut, profitez-en, payez-vous la traite comme Patriote en créant la Société des Fils de la Liberté. Ensuite, une carte très flavorful, l'Assemblée des 6 comtés. Pour ceux qui se demandent, là, ceux qui ont vu le box cover, là, Louis-Joseph Papineau adressant à la foule, c'est lors de l'Assemblée des 6 comtés. Là, ou comme son nom l'indique, les 6 comtés qui sont listés sur la carte, c'était donné rendez-vous. Où était-ce? Où était-ce? Je ne l'ai pas écrit dans le flavor text, puis je m'en rappelle plus. Là. Euh, mais bref, c'était vraiment un des plus gros, le plus gros probablement rassemblement patriote qu'il y a eu pendant la période couverte par le jeu. Alors, le patriote choisit un chiffre entre 0 et 6. Fait pas beaucoup de sens de choisir 0, là. J'aurais pu mettre entre 1 et 6. Euh, il fait un check de mobilisation plus 4. Ah non, ça fait du sens de choisir 0, mais c'est très weird. Ok, bref. Il fait un check de mobilisation plus 4 dans les 6 comtés qui sont listés là. Alors, c'est la fameuse vallée du Richelieu, le hotspot que j'ai déjà parlé à quelques reprises, là. Donc, Verchères, Chambly, Richelieu, Saint-Hyacinthe, l'Acadie et Rouville, là, tous ces comtés-là là, sont dans cette zone-là ici. Là. La vallée du Richelieu, vraiment le hotspot de la rébellion. Alors, il fait un check de mobilisation plus 4 dans chacun de ces 6 comtés-là, peu importe ce qu'il a choisi comme chiffre. Pour chaque succès, il va scorer un VP, mais il ne peut pas scorer plus de VP que le chiffre qu'il a choisi. Alors, s'il a choisi 4, par exemple, même s'il y a 5 succès sur les 6 checks, il va topper à 4 VP. Puis vous comprendrez pourquoi, c'est qu'ensuite, il va brasser le nombre de dés du chiffre qu'il a choisi. Et pour chaque résultat de 1, on augmente le Rebellious Spirit de 1. Ça a l'air random, mais ce que ça représente comme fait, c'est que comme événement, c'est que, bon, euh, encore là, j'ai de la misère à contenir mon enthousiasme, mais lors de cette assemblée-là, c'est probablement une des seules fois où des leaders ont dit à Papineau, là, tu t'assis puis tu parles plus. OK? Alors, Papineau était enflammé et lui était encore, calmez-vous, il y a de l'espoir, ta. Et là, à un moment donné, les autres leaders en ont eu assez. Ils ont dit, là, toi, là, comme on dit en bon québécois, tasse-toi, baca. OK? Tasse-toi, assis-toi, nous, on va parler maintenant. OK? Alors, plus le chiffre que vous choisissez est haut thématiquement, plus il y a de leaders qui sont invités. Alors, plus ça fait de ça un événement grandiose, donc d'où la source de VP qui est meilleure. Mais plus vous courez la chance que certains de ces leaders-là prennent la parole et commencent à enflammer la foule. Et c'est ce que représente le plus 1 au Rebellious Spirit pour chaque résultat de 1 que vous allez brasser. Alors, si tous ces comtés-là sont très mobilisés, vous pouvez choisir 6 comme chiffre. Vous allez peut-être réussir à aller chercher 4, 5 VP. Mais après ça, vous allez brasser 6 dés pour chaque résultat de 1. Le Rebellious Spirit va augmenter de 1. Alors, c'est un peu imprévisible comme événement. Comme dans la vraie vie, ce fut très imprévisible, merci. Ça a mis le feu aux poudres. Mais ça a le potentiel d'être très payant. C'est pas rare encore là que le Patriote va aller chercher un 3-4 VP avec cette carte-là. Là. Nos comtés chaud-lapin sont là-dedans. Là. L'Acadie, Verchères, Richelieu sont là, des comtés dans lesquels vous devriez avoir 6, 7, 8 cubes là, facilement. Et la dernière Key Events qui est arrivée à cette époque-là, effectivement, mandat d'arrêt contre les leaders patriotes. Alors là, vraiment, ça demande que le Rebellious Spirit Marker soit à 12 ou plus. Alors la game achève. Rendu là, Rebellious Spirit est vraiment rendu ici. Alors, dans la vraie vie, là, ça a vraiment été le début de la fin, là, mais là, quand l'armée a commencé à émettre des mandats d'arrêt contre les leaders patriotes, là, ça s'est sauvé comme on dit, là, comme des coquerelles quand on allume la lumière dans une pièce. Là. Il y a beaucoup de leaders qui se sont cachés là, dans des greniers à foin, puis toutes sortes d'affaires dans des sous-sols. Euh, il n'y a plus beaucoup de leadership patriote à ce moment-là pour mener les gens. Là. Alors, elle demeure en jeu jusqu'à la fin de la game. Elle n'a pas d'effet immédiat, mais à l'avenir, au début de chacune de ses action rounds, le loyal brasse un dé. S'il pogne 5 ou plus, il peut décider de mettre un terme à la game
de gagner 5 points de victoire et de mettre un terme à la game en scorant uniquement les tracks de son choix. Alors, c'est majeur, ça vous fait vraiment payer le prix là, pour un Rebellious Spirit marker à 12 ou plus. Là. Puis il n'est pas obligé. Alors, il brasse à chaque action round. Et s'il réussit, il regarde la situation, il fait ses petits calculs, puis il se dit OK, en supposant que je gagne 5 points de victoire et que je score uniquement les tracks de mon choix, est-ce que je suis assez confiant de gagner? Si la réponse est oui, à ce moment-là, il va activer l'événement. Ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'il aille brasser à chacune action round, c'est les action rounds, parce que là, les tracks, ça va se promener d'un côté ou de l'autre, d'autres tracks vont scorer, le total de VP va changer. Peut-être que l'action round où le loyal aurait voulu le faire, il va brasser 4 sur son dé, puis il ne pourra pas le faire. Puis l'action round d'après, il est trop tard parce que le Patriot a scoré des VP. Bref, très intéressant aussi comme dynamique, là. À noter, même si, bon, c'est très, là, des mandats d'arrêt contre les deux patriotes, là, les VP qui sont dans le War Readiness ne sont pas alloués à ce moment-là. C'est pour ça que je donne 5 VP au loyal, là, un peu pour compenser. Parce que souvent, là, le War Readiness, là, je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est pas rare qu'il y ait un 6 à 8 VP d'avantage pour le loyal là-dedans. Donc le loyal gagne 5 VP, il score les tracks de son choix, c'est majeur. Très intéressante, c'est cette petite série de cartes-là qui, je le rappelle, vous allez les voir à chaque game. Elles vont être là dans l'Opportunity Pool pour vous. OK, on embraye dans le deck de 1837 officiellement. Loyal Activities de 4 et de 6. Patriot Activities de 4 et de 6. Donc seulement 4 cartes d'activité loyale ou patriote sur 39. C'est pas beaucoup. Et Immigration anglophone qui revient faire une petite apparition, même copier-coller de la carte qu'on a vue dans les autres decks. Deux cartes pareilles, loyales, assez chiantes aussi. Là, on commence à avoir beaucoup de cartes qui font payer le prix aux Patriotes là, pour avoir un Rebellious Spirit qui est haut. Là. Alors, serment de loyauté, carte de 4 du loyal. Si le Rebellious Spirit Marker est à 10 ou plus, donc, pour chaque point au-dessus de 5 sur le Rebellious Spirit Track, le loyal peut ajouter un cube dans un comté rural distinct. Alors, dans l'exemple qui est ici, là, où le Rebellious Spirit est à 12, donc pour chaque point au-dessus de 5, là, ça veut dire 7. Donc, le loyal pourrait ajouter un total de 7 cubes, pas plus que 1 par comté rural, mais n'empêche, un total de 7 cubes. C'est assez épouvantable, même si le Rebellious Spirit est à 10 piles. C'est quand même 5 cubes qui sont ajoutés, toujours pas plus qu'un par comté. Ça vient faire mal à la traque des comtés ruraux. Là, et dans le scénario apocalyptique où le Rebellious Spirit est à 14, ben là, à ce moment-là, c'est un I can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est 9 cubes qui sont ajoutés. C'est épouvantable, tout ça pour une carte de 4. Alors, serment de loyauté, là, il y en a beaucoup qui étaient prompts à prêter serment à Sa Majesté. Là, quand les problèmes ont commencé à arriver, là, il y en a beaucoup qui ont dit là, donne-moi les papiers que tu veux, je vais les signer, là, je vais témoigner là, de ma loyauté envers la couronne, là, parce qu'il y en a qui ne voulaient pas se faire pincer par l'armée. Une autre carte qui vient en deux copies, clergé et petite paroisse. Grosse carte patriote. Alors, le patriote peut choisir jusqu'à deux comtés ruraux où il y a une mobilisation de 7 ou plus, 7 cubes ou plus. Et pour chaque comté qu'il choisit, -1 au Rebellious Spirit, et il enlève 3 cubes patriotes de chaque comté qu'il a choisi. Alors concrètement, s'il choisit deux comtés, ça va être -2 au Rebellious Spirit, c'est majeur. Par contre, le prix à payer, là, c'est d'enlever 3 cubes de ces comtés-là. Alors, il va prendre des comtés où, anyway, probablement, il y a beaucoup de cubes. Son organisation a déjà été créée. Le loyal est loin derrière. Alors, de perdre 3 cubes n'est pas très significatif. Par contre, le -2 pour le Rebellious Spirit, là, et quand ça commence à chauffer, là, pour essayer de rester peut-être là, en dessous des fameux seuils là, où il y a des événements, là, un peu comme on a vu avec les serments de loyauté, là, ça vaut la peine. Il y a deux copies de cette carte-là, fait qu'il y a des assez bonnes chances qu'elle sorte au moins une fois, si c'est pas deux, pendant 18-37. Coûte cher à s'acheter quand elle est dans le pool, puis
est tentante à utiliser pour les AP, par exemple, par le Patriote, là. Mais quand même, tout dépend de la situation, comme d'habitude. OK, on passe les petites cartes variées de 1837. Bouchette à Québec. C'était quoi son nom? Donc, quelque chose Bouchette, là. J'ai son prénom. Robert Bouchette, je pense. Ouais, c'est ça, Robert Bouchette. En tout cas, bref. Euh, Bouchette a été un leader qui a vraiment rallumé la flamme patriote à Québec, là. Concrètement, il est mentionné dans quelques flavor texts, là. Euh, Concrètement, là, le patriote fait une espèce genre, je sais pas, là, une résurrection à Québec, là, ou fait un retour en force à Québec en 1837, là. Mais le patriote peut commencer à penser à se battre à armes égales. Il y a au moins trois événements patriotes qui viennent ajouter des cubes à Québec, avec la petite session parlementaire en plus qui est là, qui va venir en rajouter un. Fait que ça peut être intéressant. Fait que ça, c'en est une. Le patriote ajoute deux cubes à Québec. Petite carte de 4 OP. Encore là, si vous avez les 4 OP, je sais que vous pouvez ajouter vos cubes manuellement à Québec, mais n'oubliez pas, le loyal a peut-être la carte dans sa main ou elle est peut-être dans l'opportunity pool. Alors même si concrètement, quand c'est le patriote qui l'a en main, il n'y a pas une grosse différence entre utiliser les AP ou l'événement, n'oubliez jamais que la carte peut être ailleurs. Opportunity pool, main de votre adversaire. Alors, parmi les gens qui prenaient là, la révolte très au sérieux, là, pensons à notre bon ami Amuri Giraud, qui s'était lui-même nommé, là, attachez votre tuque, là, le général des armées du Nord. C'est pas pompeux à peu près comme titre. Fait que carte de 4, c'est une carte neutre en fait. Alors, si le Rebellious Spirit Marker est à 10 ou plus, on ajoute deux cubes patriotes à deux montagnes, un cube patriote à Terrebonne et Vaudreuil, là, qui sont proches là, justement là, de la zone qui était assignée au général Amuri Giraud. Et on fait plus un au Rebellious Spirit, là, parce que s'il y en a un qui s'est excité le poil, comme on dit au Québec, c'est bien lui. Là. Fait en se prononçant, en se donnant un titre comme ça de la sorte, là, c'est sûr que ça contribuait à échauffer les esprits. C'est probablement plus loyal que patriote comme carte parce que s'il y a de quoi deux montagnes est peut-être déjà plein comme comté, c'est un des premiers à se remplir, c'est un des premiers dans lesquels le patriote va créer une organisation. Là. Terrebonne, Vaudreuil, ok, mais le plus un au Rebellious Spirit nous approche du fameux 15. Là. Alors, comme si tout Québec était là, gros rassemblement loyal à Québec. Alors, si la mobilisation du loyal à Québec en fait, je marche selon les trois mêmes tiers qu'on a toujours utilisés depuis le début de la game. Là. Alors, si la mobilisation value à Québec du loyal est en bas de 6, il score 2 VP. 6 à 10, il score 3 VP. 11 ou plus, il score 5 VP. Quand même. Alors, ça marche encore là, via les fameux tiers qu'on a ici. Oh my god, quelle carte flavorful. Le plan de La Fontaine. La Fontaine, qui est un député qui, à un moment donné, avait proposé, là, quand le conflit commençait à s'envenimer, là, il avait proposé là, que les députés se réunissent en chambre, fassent vraiment, comme on voit, c'est aujourd'hui là, une session spéciale pour discuter de tout ça. Ça n'a jamais abouti, en fin de compte, mais ça, c'était encore là un événement d'histoire alternative où ça aurait pu se produire. Fait qu'il faut que le Rebellious Spirit Marker, il faut que les esprits s'échauffent pour la peine. Donc le Rebellious Spirit Marker est à 10 ou plus. La prochaine Action Round est considérée parlementaire. OK? Parce qu'après tout, là, si le plan de la Fontaine est exécuté, les députés vont se réunir. Donc, il va y avoir une session parlementaire. Des événements parliamentary pourraient être joués. C'est comme si elle est jouée ici, là, ben, c'est qu'on est en train de dire l'Action Round 4, là, pour laisser le temps aux députés de se déplacer, l'Action Round 4 va être en tout point considéré comme une session parlementaire. Et à la fin de cette session parlementaire-là, oui, le Patriote va scorer 2 VP, il va ajouter un cube à Québec. Parce que tous ces députés se sont déplacés à Québec, ils ont débattu en chambre, ils sont majoritaires, alouettes, pour les mêmes raisons que ça arrive quand c'est des sessions parlementaires, entre guillemets, normales. Et dans le fond, qui sait comment ça leur est reviré, c'est pour parler là. Alors le joueur patriote brasse un dé, 1, 2 ou 3, moins 2 au Rebellious Spirit. Alors ça a vraiment porté fruit. 4, 5, moins 1 au Rebellious Spirit, ça l'a aidé.
et 6 plus 1 au Rebellious Spirit qui représente là, le cas où écoute, là, les députés, là, ça vire en foire d'empoigne au Parlement, là, puis même les députés réussissent pas à s'entendre au point qu'on sort de là, puis on est pire qu'on était avant d'y aller. Là. Quelle carte flavorful et intéressante à jouer pour le Patriote. À une autre création de notre ami Amuri Giraud, le Comité des affaires militaires et des routes, qui commençait là, à faire là, des documents là, sur le supply puis la logistique des armées du Bas-Canada qui allaient combattre l'Empire britannique. Euh, Amuri Giraud qui a fini par se suicider, je pense, pendant le conflit, là, ou qui a fui. Je me rappelle plus. Il y a une histoire vraiment particulière, ce bonhomme-là. Là. Je me rappelle avoir lu là-dessus. Là. Bon, bref. Euh, on ajoute un 2 VP marker Patriote au War Readiness Box. On suppose que sa dissertation sur les routes et les affaires militaires aurait pu aider les patriotes, genre, à s'organiser en cas de conflit armé. Le rappel des régiments de l'Atlantique. Ouf, les Rebellious Spirit Marker est à 10 ou plus. Alors non seulement on ajoute un au Rebellious Spirit, mais le Loyal ajoute un 2 VP Marker au War Readiness Box. Alors ça envenime les choses d'appeler des régiments de l'extérieur du Bas-Canada. Et en plus, ça prépare le Loyal à un conflit armé. Alors il y a comme on dit, un double whammy là-dedans, là, d'envenimer les choses et en plus d'être mieux préparé quand ça va dégénérer en conflit armé. Visite d'Édouard de Pontois, qui était, ma foi, je le lis en même temps que vous autres, un ambassadeur français qui était venu constater lui-même de visu ce qui se passait dans la colonie. Et concrètement, là, ce qu'il a vu ne l'a pas impressionné. Alors c'est pourquoi c'est une carte loyale qui vient donner un plus 1 sur l'échelle d'influence externe au loyal. Alors il rentre en France, puis en gros, il dit il n'y a pas de quoi écrire à sa mère avec ce qui se passe au Bas-Canada. Donc, si les Patriotes avaient l'espoir que la France intervienne dans ce conflit-là, on oublie ça. L'Assemblée de la garde-robe, un autre fait d'armes de notre ami Bouchette à Québec. Alors ça, c'est peut-être la killer card à Québec pour le Patriote là, qui ajoute 2 cubes et qui enlève un cube loyal à Québec. Alors ça peut... tout le long de la game, peut-être le Patriote a souffert sur l'échelle des comtés urbains, là, mais là, s'il y a les devants à Montréal, il peut sérieusement chauffer le derrière euh, du loyal en menaçant de prendre le contrôle de Québec puis d'amenant le marqueur des comtés urbains là, à 2 ou à 4 de son bord. Papineau appelle au boycott. À un moment donné, là, dans les stratégies pacifiques de Papineau, là, c'était de boycotter là, tous les produits qui venaient là, de la Grande-Bretagne, tous les produits là, des marchands loyaux. Là. On encourageait là, les habitants du Bas-Canada là, à utiliser uniquement là, ce qu'ils faisaient pousser sur leur terre, puis ce qu'ils étaient capables de se procurer entre eux, et de ne plus encourager, de ne plus financer du tout l'Empire britannique, puis les marchands pro-loyaux. Fait que ce que ça fait, ça mobilise, c'est sûr. Fait qu'on ajoute un cube patriote dans tous les comtés ruraux avec une organisation patriote. Par contre, ça piss off pas mal la Grande-Bretagne. Alors, plus un aux joueurs loyaux sur l'échelle d'influence externe. Là, vous allez me dire, Marco, il y a plusieurs cartes, c'est comme qui ajoutent des cubes patriotes dans des comtés ruraux avec une organisation patriote. Ça sert à quoi? Oubliez pas le fameux petit overwhelming support ici. Donc, même si par exemple, vous avez déjà créé votre organisation à Richelieu, puis le loyal n'est pas là pantoute, vous dites, ouais, quand j'ajoute des cubes à Richelieu, ça sert à quoi? Ben, mané, via cet événement ou d'autres événements, vous allez ajouter un cube, puis mané, vous allez ajouter un cube, puis là, le comté va être plein. Alors, quand je parlais dans mon autre vidéo, là, vous commencez à menacer, si vous avez une coupe de comtés qui sont comme ça, d'aller chercher quand même pas mal de VP en utilisant cette special action-là. Alors, il y a à ce stade-ci dans la game, là, ça devient relevant, comme on dit, et pertinent. Agitons-nous, agitons-nous, agitons-nous.
Ouf, quel event dramatique. Alors, c'est un événement neutre qui nécessite que la déclaration de Saint-Ours ait été jouée. La fameuse déclaration d'indépendance. Alors, on ajoute, ça peut être pro-patriote ou pro-loyal, ça dépend vraiment. On ajoute 2 cubes patriotes à Montréal et on enlève un cube loyal à Montréal. C'est majeur. Alors, le patriote passe en avant à Montréal, c'est quasiment sûr. Mais il y a une twist ensuite. Si le Rebellious Spirit est inférieur que la mobilisation du patriote à Montréal, on set le Rebellious Spirit à cette valeur-là. Concrètement, ça veut dire quoi? L'inconvénient pour le patriote, c'est que s'il a travaillé fort, puis que le Rebellious Spirit est uniquement à 6, puis on est rendu en 1837, ce qui est exceptionnel. Il a fait ses appels au calme, puis tout le kit. Malheureusement, il y a une possibilité que les choses tombent hors de son contrôle. Alors imaginons que la mobilisation est comme ça. Donc on fait l'événement, on ajoute 2 cubes patriotes à Montréal, on enlève un cube loyal à Montréal. Et ensuite, ce que l'événement dit, est-ce que le Rebellious Spirit est inférieur à la mobilisation patriote de Montréal? La réponse est oui, 6 par rapport à 10. Alors on monte le Rebellious Spirit à la valeur de mobilisation du patriote à Montréal, maximum 10 quand même. Alors même si Montréal est à 12, 13, 14 ou même 15, ça va topper à 10. Alors il y a des cas où ça va être inoffensif parce que vous allez peut-être avoir à ce moment-là le Rebellious Spirit qui est déjà à 11. Alors là, ça devient vraiment un no-brainer pour ça devient un événement à ce moment-là extrêmement pro-patriote. Plus 2 cubes à Montréal, moins un cube loyal à Montréal, puis vous vous foutez du reste. Par contre, comme je disais, si le Rebellious Spirit est bas, ça peut être une façon là, pour le loyal de remédier à la situation très rapidement. Morin à Québec. Alors, Morin, là, comparé à Bouchette, là, c'est, en tout cas, de ce que j'ai lu dans la littérature, ça valait pas cher la tonne, comme on dit au Québec. Alors, bref, événement loyal, on enlève un cube patriote de Québec. Pauvre Morin qui était un leader pas très charismatique, euh, qui souffrait d'une maladie chronique aussi, je crois. Alors voilà, ça peut expliquer ses contre-performances. Ah, j'adore cet événement. Au-delà du leadership régional, carte qui demeure en jeu jusqu'à la fin de la game. Alors le Patriote, jusqu'à la fin de la game, ignore tous les plus 1 pour mobiliser là, des cases patriotes dans des comtés ruraux. Alors, les fameux speed bumps, oubliez ça. Essentiellement, toutes les comtés avec un bias patriote deviennent des chauds lapins. On va le dire comme ça, là. Mais ça va toujours, les comtés avec un bias patriote vont toujours, toujours, toujours coûter 1 AP à mobiliser. Quand on ouvre 1837 avec ça, là, aïe aïe. On finit les speed bumps maintenant. Là, carte de cap, vous ajoutez 4 cubes dans le comté. La carte d'après, on crée une organisation. Bing, c'est fait. Après ça, on passe à un autre comté. Là, il n'y a plus jamais de notion de speed bump qui vous ralentit, peu importe le comté. Et même dans les comtés avec un billet loyal, vous ignorez ces plus 1 là ici. Là, il y a uniquement les plus 2 que vous devez continuer de considérer. Généralement, vous allez en profiter pour mettre le paquet dans les comtés avec un billet patriote. Tumulte contre Colburn. Euh, Colburn qui était, je crois, là, en charge de l'armée dans la colonie. Là. Ça fait longtemps. Euh, donc un peu de tapage contre Colburn. Fait que faut que le Rebellious Spirit Marker soit à 8 ou plus. Il faut que la valeur de mobilisation patriote à Saint-Hyacinthe soit de 6 ou plus. Si c'est le cas, le patriote peut dépenser 2 points d'opportunité. Il n'est pas obligé. Il peut dépenser 2 points d'opportunité. S'il le fait, l'événement n'a aucun impact. S'il ne le fait pas, plus 1 au Rebellious Spirit. En gros, c'est que Colburn était de passage dans le coin, et puis il y en a qui voulaient y faire sa fête ou faire beaucoup de tapage, puis toute l'équipe, ce qui aurait envenimé les esprits. Donc encore là, est-ce que Papineau, qui lui aussi était dans le coin, réussit à calmer les esprits ou non? Alors ça demande 2 points d'opportunité pour faire ça. Là. Si le Patriote n'en a pas, ça va arriver. S'il y en a mais qui décide de ne pas les dépenser, ça va arriver aussi. Le Libéral de Liberal, journal bilingue mais pro-patriote quand même. Alors encore là,
Le Patriote ajoute un cube à Québec et enlève un cube loyal à Québec. Troisième de trois cartes qui ravive la flamme patriote à Québec. Le mandement de Monseigneur Lartigue. Événement loyal assez problématique. Le loyal choisit deux comtés ruraux. Typiquement, il va prendre des comtés fortement mobilisés. Vous allez comprendre pourquoi. Le joueur patriote fait un check de mobilisation plus 3 dans chacun de ces comtés-là. Pour chaque check qui est un succès, plus 1 au Rebellious Spirit. Alors encore là, c'est un cas où le patriote souhaite de tout cœur échouer ses checks de mobilisation. Mais c'est pas toujours facile. Là. Prenez un comté comme Richelieu, là, qui est complètement mobilisé ici à 9 cubes. Alors 9 cubes, un check plus 3, 12 ou moins. Des méchantes bonnes chances que le patriote réussisse. S'il brasse plus haut, ben là, c'est son choix. Il va probablement décider de ne pas dépenser de points d'opportunité pour que le Rebellious Spirit ne monte pas. Là. Je me rappelle plus c'était quoi le nom de cette. Ben, je veux dire, il n'y a pas de nom français pour cette organisation, visiblement, parce que c'était à Londres, le London Working Men's Association Support. Alors, c'est une partie prenante externe comme une autre. Carte patriote, plus un sur l'échelle d'influence externe en faveur du patriote. Qui se sont fait écrire une lettre, je pense, par cette gang-là, là, comme quoi qui les supportait. Là. Voilà qui complète ici notre trio après Talks Among the Kinsfolk, Talks Among the Cottages. Voici Talks on the Church Steps sur le perron de l'église, qui à l'époque était un lieu de rassemblement de prédilection. Fait que même principe que dans les autres cartes, le joueur loyal ajoute un total de 3 cubes loyaux dans des comtés qui ont un billet loyal, mais ensuite le patriote ajoute un total de 7 cubes dans des comtés avec un billet patriote, pas plus que 3 par comté. Alors quand même, ça l'a ballonné là, depuis. On est loin de Talks Among the Kinsfolk en 1834. C'est quelque chose de beaucoup plus grand déploiement, mais ça demeure dans la même thématique. Les septembriseurs, que j'ai réussi quand même à bien traduire des September Brokers. Alors, les casseurs du mois de septembre. Alors, un surnom qu'on avait donné à la gang de pas fin. Le Rebellious Spirit Marker doit être à 8 ou plus. Le loyal choisit deux comtés parmi la liste des 1, 2, 3, 4, 5, 6 comtés qui sont là, qui doivent être à peu de choses près, là, les mêmes comtés que ceux de l'Assemblée des 6 comtés. Là. Je pense que c'est, en tout cas, ou presque, là, à un ou deux près. Là. Fameux hotspot patriote. Donc, c'est le loyal qui choisit les deux comtés. Le patriote fait un check de mobilisation plus 4 dans chacun de ces comtés-là. Pour chaque check qui est réussi, on enlève un cube de chaque faction du comté et plus un au Rebellious Spirit. Encore là, fort probablement que le loyal va prendre les comtés parmi la liste qui sont le plus mobilisés. Puis le patriote va souhaiter de tout cœur de failer ses checks. Mais chaque fois qu'un check est avec succès, là, on enlève un cube des deux factions et plus un au Rebellious Spirit. Donc un potentiel, un peu comme le mandement de Monseigneur Lartigue qu'on vient de voir, là, potentiel d'augmenter le Rebellious Spirit de 2 quand même. Terminons cette affaire de façon pacifique. Alors, carte neutre, mais plus pro-patriote, je dirais, parce qu'elle réduit le Rebellious Spirit de 1 et on enlève deux cubes patriotes de deux montagnes. Deux montagnes est un comté chaud lapin, que ça doit faire très longtemps qu'il a son organisation, alors ça m'inquiète pas. Mais le moyen au Rebellious Spirit, souvent, on va le prendre. Manifeste à la jeunesse des colonies de l'Amérique du Nord. Euh, Ça nécessite que les Fils de la Liberté aient été joués, et c'est plus un aux Patriotes sur l'échelle d'influence externe. Ah, Victoria, j'aime cette affaire-là. Alors, pendant la période couverte par le jeu, Guillaume IV a été remplacé par la reine Victoria. Donc, changement de garde, changement de leadership en Grande-Bretagne. Quel sera l'impact de ça sur le conflit? Je pense pas que c'était des priorités de la reine Victoria, ce qui se passait au Bas-Canada, mais n'empêche, c'est représenté par cet événement-là. Donc, petite carte de 2, carte neutre, chaque joueur brasse 2 dés.
Le joueur qui est avantagé là, sur l'influence externe ajoute la valeur du marker à son jet. Donc c'est un peu là, le statu quo risque fort de se prolonger. Là. Fait que c'est ce qu'il y a thématiquement derrière cet événement-là. Fait qu'autrement dit, dans une situation comme ça, si le loyal brassait, le loyal brasserait 2D plus 2. Le patriote brasserait 2D tout court. Si un joueur brasse plus haut que l'autre, l'influence externe est ajustée d'une case en sa faveur. Alors, plus l'influence externe penche de votre bord, plus ça fait du sens de jouer cet événement-là pour aller chercher un point de plus. Mais sait-on jamais, vous pourriez brasser 2-1, puis l'autre brasse 2-6. Et là, ça vient renverser la vapeur un petit peu. Une carte extrêmement chiante, le réseau d'informateurs de Leclerc. Le joueur patriote révèle les cartes qu'il a dans sa main. Le loyal peut choisir une carte de sa main et la discarter. Alors, quand on ouvre un tour avec ça, là, aïe aïe, ça fait mal. Rappelez-vous que de perdre une carte a aussi le désagrément certain. Mettons que c'est joué au début du tour, bon ben là, le Patriote, au lieu d'avoir 7 cartes, il y a 6 cartes. Il y a toujours 8 action rounds à jouer. Là. Fait qu'oubliez ça de garder une carte chiante, loyale. Là. Si vous avez juste 6 cartes, puis 8 action rounds à jouer, là, vous serez probablement pas capable de garder une carte loyale. Alors, puis en plus, probablement qu'évidemment, le loyal va vous faire discarter votre plus haute carte patriote. Là, fait que disons que l'art de commencer un tour du mauvais pied avec cette carte-là. Et évidemment, si vous l'avez dans votre main comme patriote, c'est pas si pire, vous la jouez à la fin quand vous n'avez plus de cartes en main. Ou à un moment donné, quand il vous reste juste des cartes loyales, puis vous dites au loyal, ben vas-y, fais-moi discarter si tu veux, ces cartes-là m'intéressent pas. Le loyal n'est pas obligé de discarter. Il peut dire non, non, t'as des belles cartes loyales, garde-les, puis tu les joueras quand ça va être tes prochaines action rounds. Arrestation, sauvetage de Desmarais et d'Avignon. Une histoire rocambolesque, là, comme je dis, là, au début j'avais écrit comme flavor text dans un scénario digne d'Hollywood, là, mais c'était pas loin de ça pour vrai. Événement neutre, le Rebellious Spirit Marker doit être à 8 ou plus. Le joueur patriote fait un check de mobilisation plus 4 à Chambly. Si le check est un succès, il ajoute 2 cubes patriotes à Chambly et un cube patriote à la prairie, puis on fait plus 1 au Rebellious Spirit. Peut-être encore là, chaque fois que ça augmente le Rebellious Spirit, j'ai tendance à dire que malgré que c'est une carte neutre, peut-être un petit penchant loyal. Pour moi, le plus 1 Rebellious Spirit, ça vaut plus cher que 3 cubes. Euh, tu sais, là, 2 cubes à Chambly puis un cube à la prairie. Escarmouche avec le Doric Club. Les membres du Doric Club qui s'étaient pognés avec les Fils de la Liberté dans les rues de Montréal. Encore là, dans un autre scénario digne d'un film de gangster. Euh, donc, le loyal, c'est une event loyal. Donc, le loyal fait une mobilisation check de plus 4 à Montréal. Le joueur patriote fait ensuite la même chose, un check de mobilisation plus 4 à Montréal. Et si les deux checks sont des succès, plus 2 au Rebellious Spirit. Sinon, dès qu'il y a un check qui fail, il ne se passe rien. Alors, il fallait que les deux camps soient crinqués à Montréal pour décider de descendre dans les rues puis en venir au coup. Là. Sinon, là, dès qu'il y a un camp qui, comme on dit en bon québécois, chie dans ses culottes et décide de rester chez eux, là, il n'y a pas d'escarmouche puis on évite le pire. Là. Dans la vraie vie, il y en avait eu une escarmouche, puis du grabuge, puis du vandalisme, puis toutes sortes d'affaires. Donc, s'il y a un camp qui veut pas que ça arrive, typiquement, si le loyal le joue pour l'événement, c'est parce que lui, il veut que ça arrive. Alors, si le patriote veut pas que ça arrive, encore là, il va souhaiter que son check à lui, à Montréal, fail. Il va certainement pas dépenser de points d'opportunité pour l'améliorer. Événement charnière en 1837, si vous pognez ça, si vous êtes patriote puis vous voyez passer ça au début de 1837, là, aïe aïe aïe, la grande tournée de Papineau, très flavorful parce qu'il a fait ça aussi à ce moment-là dans le conflit, là, une tournée d'à peu près toutes les comtés. Là. Au début, ça demeure en jeu jusqu'à la fin de la game. Au début de chacune de vos action rounds, vous ajoutez un cube dans un comté rural. Fait que là, oui, vous pouvez faire le calcul. Là. Admettons que je pige ça dans ma main comme patriote ici, j'ajoute. Là. Bon, ben dans le fond, là, 7 plus 8 plus 8,
23, c'est possiblement, si la game se rend jusqu'à la fin, 23 cubes. En différé, pas plus qu'un, toujours un par action round, c'est graduel, mais c'est 23 cubes que cet événement-là va donner. Évidemment, si je la pige ici, c'est pas mal moins. Si je la pige ici, je peux me poser la question si ça vaut encore la peine. N'empêche, ce cube-là est ajouté dans un comté rural, bypass les speed bumps aussi. C'est extrêmement là, tu sais, là, après ça, vous commencez chacune de vos action rounds comme patriote. Là. Ah, Papineau. Et là, vous allez mettre un cube. Ensuite, vous jouez votre carte. La action round d'après. Ah, Papineau. Vous mettez un cube, vous jouez une carte. C'est pénible pour le loyal. En avant, la devise des Fils de la Liberté. Alors, le Patriote ajoute un cube à Montréal et peut ensuite décider de transférer un cube de 3 comtés ruraux distincts à Montréal. Fait que là, si on fait le calcul, là, si on parle de peut-être 4 cubes à Montréal. Et c'est pas grand-chose. Encore là, prendre un cube d'un comté là, comme Richelieu, là, qui est complètement mobilisé, là, qui est à l'abri du loyal, là, de prendre un de ces cubes-là et de l'amener à Montréal, ça a beaucoup plus de valeur. Comme je dis, là, le Patriote ne doit jamais échapper Montréal autant que possible. Là, et cet événement-là pour 4 AP, là, vraiment, vraiment majeur. Si vous avez réussi à ajouter 4 cubes à Montréal, vous avez probablement la paix à Montréal jusqu'à la fin de la game. J'aurais pu mettre comme prérequis, c'est bien ça, hein? Ouais, pour recruter des jeunes fils de la liberté. J'aurais pu mettre comme prérequis que les fils de la liberté aient été joués. Elle est forte pas mal cet événement-là, mais généralement, moi j'ai un peu de pitié pour le joueur patriote, fait que ça me dérange pas qu'il y ait certains événements forts. En voilà un autre qui a le potentiel d'être débile. Alors enfin, un comité permanent à Québec. Le Patriote fait un check de mobilisation plus 4 à Québec. Et si le check est un succès, le Patriote bouge l'advantage marker des organisations de 2 cases en sa faveur. Dans les faits, ça a été en 1837 avant que le Patriote se crée l'équivalent d'une organisation urbaine à Québec. Et c'est ce que cette carte-là représente. Alors, il n'y a toujours pas de placeholder ou rien. J'aurais pu faire un token de plus qu'on vient mettre. Là. Dans le jeu, les gens gardent la carte sur le côté du board, se rappeler comme s'ils recomptent où devrait être le marqueur d'organisation pour ne pas se rappeler que c'est normal qu'il soit de 2 cases en faveur du Patriote de plus que ce que le board représente. Là. Mais dans les faits, c'est comme si le Patriote avait une chance de se créer une organisation urbaine à Québec. À ce stade-ci dans la game, là, où est-ce que les organisations vont être tight, là, un chiffre de 2 boîtes, là, wowzers, c'est très bien. Puis que si vous l'avez comme loyal, là, dépêchez-vous de la jouer pendant que la mobilisation du Patriote à Québec est basse, parce qu'on a vu plusieurs événements de 1837 qui permettent aux Patriotes d'augmenter sa mobilisation à Québec. N'attendez pas. Ou attendez que le Patriote fasse une grosse dépense de points d'opportunité, il n'y en ait pas beaucoup pour essayer d'améliorer son target number en faisant ce check-là, là, parce que s'il réussit, ça change le portrait au niveau de la traque des organisations. Des députés en étoffe du pays, ça ressemble un peu au boycott, là. Euh, des députés qui s'étaient présentés au Parlement là, en costume de simple, là, pas de tissu provenant encore là de Grande-Bretagne là, dans un esprit de protestation. Alors, ça a un prérequis parliamentary, donc ça peut être joué uniquement évidemment en session parlementaire. Le patriote, pardon, ajoute 2 cubes à Québec. Là, vous allez me dire, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit jouée là. Ouais, c'est ça. N'oubliez pas, si elle est dans l'Opportunity Pool ici, elle va rester dans l'Opportunity Pool, elle est disponible pour être jouée là. Et n'oubliez pas aussi le plan de la fontaine, la carte, le plan de la fontaine qui crée une session parlementaire artificielle pendant une action round. À ce moment-là, si vous avez aussi cette carte-là, que c'est flavorful, alors non seulement on suit le plan de la fontaine, mais on se présente au Parlement vêtu en étoffe du pays. Et puis on ajoute 2 cubes à Québec, tintoué. Et les 2 dernières cartes qui restent sont quand même reliées, là. Vous allez voir. Alors, Gosford interdit là, les rencontres de dissidents, là, les rencontres protestataires. Euh, pour pouvoir jouer cette carte-là, il faut que les Pacificators n'aient pas été joués. C'est l'autre carte qui nous reste à voir.
Autrement dit, cette carte-là annule les effets de cette carte-là. Là. Mais bon, pour l'instant, regardons celle-là. C'est quand cet événement-là est joué, il demeure en jeu jusqu'à la fin de la game ou jusqu'à temps qu'il soit cancellé par les Pacificators. Et c'est quand même assez majeur. Là. Ce que l'événement dit, c'est que dans une action round où le Patriot dépense plus que 2 AP pour mobiliser, le Loyal score 1 VP. Alors ça vient, thématiquement, étant donné que Gosford surveille, puis il dit là, je veux plus de rencontres là, de patriotes, puis de rébellions, puis je veux plus entendre parler de ça, là, mais le patriote doit être plus discret quand il fait sa mobilisation. Fait que s'il s'énerve, puis il prend une carte de 4, puis une carte de 6, puis qu'il fait de la mobilisation partout, là, ben, thématiquement, il est spoté par Gosford. Là, il y a peut-être des leaders patriotes qui sont arrêtés, puis tout ça, c'est ce qui est représenté par le point de victoire qui est donné au Loyal. Évidemment, ça n'impacte pas les événements. Les événements qui placent des cubes, c'est correct. N'oubliez pas que vous pouvez faire du mix and match avec vos AP. Fait que ça n'empêche pas le Patriote de dépenser avec une carte de 4. Il fait 2 AP pour mobiliser, puis 2 AP, mettons, pour créer une organisation. Ou 2 AP pour utiliser une action spéciale. Fait que dès qu'il dépense plus que 2 AP pour mobiliser, là, il y a une petite pénalité. Jusqu'à temps que cette carte-là soit jouée. Alors, les Pacificators, c'est dans le fond, ça a comme premier effet de discarter Gosford Forbids Dissident Meetings, ou si elle n'a pas encore été jouée, ça l'empêche d'être jouée. Et aussi, rappelez-vous la fameuse Key Event, là, les mandats d'arrêt contre les leaders patriotes. Cet événement-là, tant qu'il demeure en jeu, donne une pénalité de -1 au loyal sur son jet. Fait que rappelez-vous, les mandats d'arrêt contre les leaders patriotes, là, le loyal devait brasser 5 ou plus au début de chacune de ses action rounds pour être capable d'activer l'événement. Quand les Pacificators sont en jeu, le loyal va vraiment devoir pogner 6 sur son dé pour activer là, les mandats d'arrêt contre les leaders patriotes. Donc, combo intéressant. Laquelle va sortir en premier? Vont-elles sortir même? C'est quand même une petite twist intéressante. Thématiquement, c'est que les fameux juges là, ou personnes d'autorité que Gosford avait mandaté là, pour surveiller les patriotes, là, à un moment donné, avait dit dans le fond, en bon québécois, fuck you, on fera pas ta job sale, puis c'est pas vrai qu'on va arrêter nos cousins puis les gens qu'on connaît là, parce qu'ils participent à des réunions comme ça, là, on décide de pas appliquer la loi. C'est une autre forme de protestation là, des gens de la colonie. Vous avez passé proche d'avoir un biscuit, ce qui se produit quand une vidéo dure 1 heure ou plus. Ce n'est pas le cas. C'était le deck de 1837. Il nous reste uniquement le deck générique à réviser, celui que vous utilisez un petit peu à chaque tour. Donc, encore là, des événements comme son nom l'indique, un peu moins là, rattachés à une date en particulier, puis un peu plus générique. Fait que c'est ce qu'il nous reste à voir. Alors, lâchez pas si la revue des cartes vous intéresse. Manquez pas le prochain vidéo, le dernier, sur la revue des cartes. Et après vont suivre les vidéos sur les stratégies patriotes et les stratégies loyales. Alors, manquez pas ça. Merci de votre écoute.